Salut les amis, nous allons aujourd'hui parler du film Les Gardiens de la Galaxie 3, réalisé par James Gunn, avec comme d'habitude dans les rôles principaux Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff et Karen Gillan. Alors, pitch très succinct, afin de sauver leur ami Rocket, qui n'a plus que 48 heures à vivre, les Gardiens de la Galaxie se mettent en quête du créateur du raton laveur mutant. Alors ça fait pratiquement 4 ans que j'avais pas été au cinéma voir un Marvel. Le dernier en date, j'avais plutôt trouvé très satisfaisant, c'était Avengers Endgame. Et puis ensuite, effectivement, vu le flot de critiques négatives qui accompagnait la sortie de chaque film, j'ai poliment décliné. Donc là, pour que j'ai envie de voir celui-là, c'est qu'il y avait quelque chose, et je me suis rendu compte que j'avais, comme beaucoup d'entre nous, un attachement particulier à cette saga qui n'est pas tout à fait comme les autres produits de la firme. Alors parlons tout d'abord de James Gunn. James Gunn est un réalisateur, scénariste qu'on peut d'évidence qualifier de cinéaste contrebandier, parce qu'il a toujours eu à cœur de mettre un univers particulier dans ses films, le sien en l'occurrence, films qui sont devenus au fil du temps de plus en plus imposants. Rappelons-le quand même, il a commencé très très bas, pas exactement dans l'aristocratie du cinéma, bon chic bon genre, puisqu'il a bossé comme scénariste pour la film Trauma, les plus anciens se souviennent, enfin bon en tout cas, et il a même, paraît-il, réalisé quelques films, dont Roméo and Juliette, de façon non officielle, non créditée, bon, c'est à vérifier, j'ai pas pu personnellement. Voilà, et puis ensuite il a travaillé pour des compagnies un peu plus importantes, notamment en écrivant les 2 films live consacrés à Scooby-Doo. Bon, pas ce qu'il a fait de mieux, mais les films ont eu un bon succès aux États-Unis et ça a permis de mettre un peu en lumière son travail. Bon, la vraie consécration en tant que scénariste, il va l'obtenir pour L'Armée des Morts de Zack Snyder, donc le remake du Dawn of the Dead de George Romero, qui va être un carton planétaire pour le coup, et qui va lui permettre de devenir lui-même réalisateur 2 ans plus tard, en 2006, avec le film Horribilis, quel horrible titre français. Le titre original c'est Slither, qui veut dire je crois glisser, ramper. C'est un film d'horreur qui joue à fond la carte du trash et de l'humour, ce qui va devenir un peu, mais pas que, sa marque de fabrique. Voilà, et 4 ans plus tard, il va réaliser son projet le plus personnel, Super, donc qui est un petit bijou, qui confronte un personnage naïf et un peu limité, devenu une sorte de super-héros, à la dure réalité du monde qui l'entoure. Voilà, alors Super réussit à nous faire rire avec ce personnage animé des meilleures intentions, mais qui fracasse des crânes à coups de clé à molette géante, et réussit à nous submerger d'émotions avec une fin profondément triste mais humaine. C'est drôle, attachant, parfois gore, et très respectueux des gens qu'on qualifiera de différents. Et ça va être une constante dans l'œuvre de James Gunn. Donc quand il s'attelle aux Gardiens de la Galaxie, premier volet en 2014, c'est peu dire qu'on ne donnait pas cher de son intégrité artistique à l'intérieur de la machine Marvel. Sauf que, comme à son habitude, il va écrire le scénario, très inspiré par cet amalgame de hétéroclites de personnages, de misfits, pour être tout à fait clair, que constituent les héros du film. Alors, pas à l'époque en tout cas les plus connus de Marvel, mais les plus aptes à se fondre dans son univers à lui. Et au final, ça marche. Le film, qui bénéficie des moyens habituels du MCU, reste une rafraîchissante surprise, traversée de visuels très originaux et d'une décontraction jusque-là inédite chez Marvel. Le deuxième volet confirme un peu la singularité de la saga en partant dans une direction inattendu et s'enrichissant au passage de plein de nouveaux personnages, avec en plus une touche d'émotion supplémentaire. Et là, 2 ans plus tard, badaboum, James Gunn est viré par Disney pour cause de tweets offensants qui ont offusqué la maison mère. Alors pendant ce temps-là, il ne va pas chômer puisqu'il va passer chez la concurrence, donc DC, pour ne pas les nommer, et écrire et réaliser Suicide Squad 2, un film hautement jouissif, désolé pour la formule, mais c'est vrai, c'est vraiment un film qui est un gros pourvoyeur de plaisir, et qui enterre définitivement le premier volet dont personne ne se souviendra dans quelques années.
Et grâce au soutien des acteurs du film, plus particulièrement celui de Dave Bautista qui incarne Drax, qui clairement annonce à Disney que si James Gunn ne réalise pas le 3e épisode, il s'en ira. Et bah écoutez, James Gunn est revenu écrire et réaliser ce 3e opus. Voilà. Alors, ce 3e et ultime volet part à nouveau effectivement dans une direction nouvelle, qui fait la part belle donc à Rocket, le personnage de raton laveur, et confirme finalement que la cohérence de cette trilogie, c'est cette forme de liberté qui nous emmène à chaque fois, là on s'y attend pas. On a le droit d'aimer ou pas les gardiens, mais on ne peut que reconnaître qu'il n'y a pas redite dans leurs exploits, contrairement à d'autres sagas Marvel qui se contentent de refaire le même film en changeant le méchant et en augmentant l'enveloppe budgétaire. Non, le vrai défaut du film, c'est d'être le 3e, voilà. C'est-à-dire que même si l'intrigue reste originale, l'humour et les relations entre les personnages nous a largement été détaillés, présentés dans les 2 premiers volets. D'où une impression de ne finalement jamais vraiment être surpris par ce qu'on voit à l'écran, mais plutôt l'impression d'enfiler une paire de pantoufles extrêmement agréable, extrêmement confortable, qui nous permet au final d'être plus que satisfait par cette conclusion. Voilà. Alors le film, je précise, est le plus long des 3, 2h30. Bon, de nos jours, c'est quasi standard pour Marvel, mais c'est le plus rempli de péripéties. Voilà. Et contrairement aux 2 premiers volets, il n'y a pas de ventre mou dans celui-là. Ça file à vitesse grand V jusqu'à une fin riche en émotions. Alors certains de mes confrères, je dis confrères maintenant, j'ai plus honte, de mes confrères et youtubeurs ont fustigé le côté trop naïf du film, voire même trop bébé pour certains. Alors, on est en droit de considérer la chose, parce que c'est vrai que la naïveté est présente dans tous les films de James Gunn. Il l'oppose généralement, de façon totalement assumée, à la dureté du monde, à la saloperie des vrais méchants. Voilà, ça c'est une constante de son œuvre. Donc effectivement, dire que le film est naïf, oui, il a un côté très naïf, très très naïf même par moments, mais ça existe dans tous les films de James Gunn, donc voilà, si on n'aime pas son univers, si on n'aime pas James Gunn, bah oui, on n'aimera pas les Gardiens de la Galaxie 3, ça je vous le certifie. Mais même quand même son côté sale gosse, qu'il pousse vraiment à l'extrême dans Suicide Squad 2 ou même dans sa série télé Peacemaker, même quand c'est poussé à l'extrême, il y a toujours une forme de bienveillance vis-à-vis des personnages, même les plus pathétiques. Pour résumer, James Gunn aime les losers, les paumés, de façon générale, les gens imparfaits. Et c'est ça le cœur du film. Cet assemblage de héros un peu curieux, on a quand même des voleurs, des anciens méchants, des créatures issues d'expériences scientifiques, vont affronter un méchant qui, lui, a le désir de créer des êtres parfaits qui vont peupler un monde parfait. Et il finit par croire qu'il pense et agit comme Dieu. Et moi, vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai peut-être l'esprit mal tourné, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir un petit tacle adressé à la maison Disney, donc qui a viré le réalisateur 3 ans auparavant, et qui aujourd'hui est devenue la reine du wokisme, on va le dire, prouvant que sa bienveillance et sa tolérance se traduit, écoutez, de façon curieuse, en mutilant ses propres premiers classiques, ou en licenciant des gens talentueux sous prétexte de juger rétrospectivement des propos qui ne sont plus aujourd'hui en adéquation avec l'esprit actuel de Disney. Voilà. Donc cette attitude est juste en train de détruire à petit feu les univers Star Wars et Marvel, clairement, parce que quand vous voulez à tout prix être irréprochable, quand vous ne voulez surtout pas froisser la moindre communauté, vous arrivez à produire uniquement une soupe tiède, inodore, incolore et sans saveur. Bon, depuis James Gunn est reparti chez DC, définitivement j'imagine, où en tant que vice-président, il va mettre un peu d'ordre dans le foutoir actuel. Bon, alors,
curieusement, je pense qu'il a plus de chances de réussir ça que Disney de retrouver une certaine crédibilité. Bon les amis, revenons quand même au film, hein, je vous résume la chose, c'est un film extrêmement plaisant, extrêmement divertissant, et clairement, si vous avez aimé le premier et le deuxième volet, vous aimerez cette conclusion, ça je vous le garantis à 100%, c'est tout ce que je peux vous dire. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, je continue à voir des films bien entendu, et puis merci de me suivre, et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Ciao.